Singulière, chaque espèce animale que comprend la nature. Certaines sont dotées des plus étonnantes caractéristiques pour affronter le monde, se déplacer, se nourrir, séduire, se reproduire, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs. Tous les matins, Joël fait le tour de ses enclos, nombreux comme ses animaux. Et parmi eux, une espèce atypique sous nos latitudes, les wallabies de Bédette. Ce sont des animaux qui font partie du groupe des marsupiaux, assimilés aux kangourous, donc, et vous avez des gris et des blancs. Voilà. Les blancs sont des albinos, ils ont les yeux rouges, mais bon, ils sont très prisés par les collectionneurs comme moi qui ont des parcs privés, parce que pour leur couleur blanche, pleine de pureté et tout. Moins grand que son cousin le kangourou, le wallaby a immédiatement séduit cet amoureux de la nature. Pour moi, il y a 25-26 ans, c'est l'originalité de l'animal, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'adore ces animaux, comment ils se déplacent, comment leur biotope, leur vie. Je me suis passionné. Je me suis passionné avec ces animaux parce que beaucoup me posent la question, c'est compliqué à élever. Non, c'est pas trop compliqué, il faut de la surveillance. Ça craint pas le froid, ça craint surtout la chaleur. Il supporte aisément les moins 20 degrés. Originaire de Tasmanie et présent sur la côte sud-est de l'Australie, cet herbivore s'est parfaitement adapté à nos conditions climatiques. Ses caractéristiques sont surprenantes, à commencer par ses pattes antérieures, qui nous le rend si familier. C'est exactement comme des mains, puisqu'il y a 5 doigts, donc avec des ongles au bout, et elle est en train de manger, décortiquer ce. C'est incroyable, c'est comme un écureuil, voilà, c'est leur petite main. Ils s'en servent un petit peu pour se déplacer en point d'appui quand ils se déplacent lentement. Par contre, quand ils se déplacent en pleine vitesse à 60 km/h, c'est surtout les pattes arrière qui servent de ressort. Des capacités physiques stupéfiantes grâce à cette morphologie, le wallaby peut sauter 1,50 m de hauteur et jusqu'à 6 mètres en longueur. De nature anxieuse, malgré son air paisible, c'est un animal de fuite. Sa principale particularité demeure son système de reproduction. À la naissance, la femelle use d'une technique étonnante pour élever sa progéniture dans sa poche. Elle se met assise, la queue entre ses pattes postérieures, et se lèche l'orifice urogénital et remonte en se léchant la poche. Et de son orifice sort un tout petit embryon d'1 à 2 grammes, une larve, qui monte tout doucement sur la poche par le tracé que sa mère lui a fait, qui redescend dans la poche et qui se fixe sur une des 4 mamelles au fond de la poche. Si la gestation n'a duré qu'1 mois, le bébé wallaby vit durant 6 à 8 mois dans cet espace confiné. Alors la poche, c'est génial parce qu'au moindre danger, il rentre dans la poche. Ce qui est très marrant, c'est qu'un jour, je comptais mes petits, j'en avais 3 ou 4 qui étaient sortis de poche. Et il m'en manquait un. Tenez-vous bien, il y en avait 2 qui étaient rentrés dans la même poche. C'est génial. Alors ils sont très sereins, c'est la plage. Et selon les rayons du soleil, ils sont tous étendus comme ça. Là. Ça c'est très curieux pour ça. Toutes ces singularités donnent au wallaby un pouvoir d'attraction extraordinaire. Il fascine les bipèdes que nous sommes.